bien-être avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Nous parlons d'être aimé, mais aussi d'aimer. On n'aime pas le chocolat comme on aime sa femme ou comme on aime son animal. Oui, c'est toutes les astuces, toutes les complexités de la langue. Donc là, oui, c'est vraiment aimer. Donc, rappelez-vous, il y a quelque temps, ça remonte à l'année dernière, j'avais parlé de la pyramide de Maslow, et aimer, c'est le troisième besoin social qu'on estime nécessaire pour les humains. Et nous avons tous besoin de nous sentir aimés, accepté et compris par d'autres êtres humains. Ça, c'est primordial. On voit bien de toute façon que le rejet social, ça a un impact aussi douloureux qu'une blessure physique. Ça fait vraiment mal. Il y a même des personnes qui souffrent physiquement, tant l'impact est douloureux socialement et psychiquement en eux. Ça se répercute autrement. Une relation saine, ça doit être avec d'autres personnes et ça doit être partie prenante du bonheur. Et pour ça, savez-vous qu'on a des glandes qui participent justement à favoriser le bonheur. Alors il y en a une qu'on connaît particulièrement et on en parle plus particulièrement lors des grossesses et lors des accouchements, c'est l'ocytocine. Alors l'ocytocine, il n'y a pas que les femmes qui ont la glande ocytocine, les hommes aussi ont cette glande-là. Mais chez la femme, on dit qu'elle a un rôle essentiel au moment de la naissance parce que c'est l'hormone du lien. L'ocytocine, elle joue un rôle essentiel dans toutes les relations humaines, que ce soit masculin, féminin. C'est une molécule de la relation aux autres. Carrément, on peut identifier qu'il y a une molécule qui permet de renforcer le lien aux autres. Et son rôle, c'est de pouvoir intensifier justement ces rapports. Rien que le fait d'être touché et de toucher soi-même participe à la sécrétion d'hormones du bonheur. Le toucher, il ne faut pas le négliger, c'est très puissant. La relation de la maman avec le toucher d'un enfant, c'est très important. C'est donc la première manière de libérer l'ocytocine dans l'organisme. Cette hormone, donc qui est une hormone très très positive, elle va permettre d'abaisser le stress et renforcer la confiance. Et sans confiance en l'autre, l'amour et l'amitié sont impossibles. Donc c'est vraiment important de cultiver cette glande, de faire en sorte qu'elle déverse tout au long de la journée des petites doses d'ocytocine pour favoriser le lien et l'affection. Ça va aider aussi dans l'éducation les parents à interpréter correctement les signaux émotionnels des enfants. Et c'est une hormone du lien et de l'affection vraiment prédominante. Elle aide à décrypter également l'expression d'un visage, d'un regard. Elle est apaisante et effectivement, quand on a un petit enfant qui pleure, on le prend dans les bras. On voit l'enfant qui se calme, qui s'apaise, le nouveau-né qu'on caresse, à qui on frotte le ventre. Voilà, ce sont des gestes d'amour, mais en produisant ces gestes d'amour, on produit également l'ocytocine et on fait en sorte que les mots s'abaissent. Donc ces implications, elles sont non seulement familiales, mais elles sont sociales, et donc elles vont pouvoir renforcer la coopération aussi entre les êtres. Elles renforcent bien évidemment, comme je viens de le dire, le lien parental, et c'est très important de câliner, de prendre son enfant, de jouer avec lui, d'être dans une relation tendre pendant la toilette, et bien sûr toujours avec respect, toujours avec des gestes qui sont respectueux, en l'habillant, en le nourrissant. Et rappelez-vous, il y avait un fait d'actualité dont on a reparlé malheureusement dernièrement, qui était assez lourd, une maman qui était certainement en plein désarroi, qui avait accouché en clandestinité et qui a maintenu son petit enfant, c'était une petite fille, pendant 23 mois enfermée dans un coffre, sans aucun geste physique. Alors bien sûr, elle a nourri, elle a apporté des soins pour maintenir cet enfant en survie, parce qu'à ce stade-là, c'est de la survie. Mais elle n'a absolument pas appliqué de gestes physiques. Et donc la vie de cet enfant est complètement détruite et on pense qu'elle est irrémédiablement détruite. Donc comme quoi vraiment l'impact du contact physique de la mère à l'enfant est très important. Il faut que ça soit tactile. Il faut que ce soit tactile, oui. Dans notre organisme, quel est son rôle de cette ocytocine? Alors cette ocytocine, donc c'est une hormone qui est diffusée par une glande. Donc son rôle, il est très important parce que elle permet d'améliorer vraiment les contacts humains, interhumains, et elle est stimulée, elle est sécrétée lors de toute stimulation sensorielle douce. Ça peut être très bien dire des mots doux, des contacts tendres, câlins, massages, les petits bisous, et donc dans l'acte sexuel, l'orgasme tout simplement aussi. Donc c'est vraiment
là une grande profusion d'ocytocine qui est diffusée dans tout le corps. Mais ça peut être aussi le simple contact de l'eau chaude. Et bon, ça peut s'appliquer lors du bain qu'on donne à un enfant. Également le contact de l'eau chaude lorsqu'il y a certaines maladies où les êtres sont coupés de leur sens et retrouver la chaleur par des soins. Alors ça se fait dans certaines thérapies avec des jets d'eau chaude, des bains d'eau chaude pour favoriser justement cette ocytocine qui va favoriser le calme, le retour au calme. Ça peut être aussi sans physique, tout simplement lorsqu'on a une relation agréable avec quelqu'un, une interaction harmonieuse, quand on se sent bien dans un lieu, une conversation agréable, lorsqu'on partage un plaisir autre que le plaisir sexuel, ça peut être aussi un échange de regards. Voilà, toute situation dans lesquelles on se sent bien, l'ocytocine peut être stimulée et dégager donc cette sensation de bien-être. On peut la diffuser, on peut travailler aussi, c'est ce que je fais en cabinet, en proposant des séances de cohérence cardiaque où là justement on va favoriser la diffusion de cette ocytocine par un rythme respiratoire et donc cette ocytocine va être renforcée par la sérotonine, la DHEA, d'autres glandes qui vont venir renforcer cette sensation de bien-être. Et donc pour avoir tous les renseignements complémentaires, bien évidemment, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook, Patricia Faletto, sophrologue, ou bien aller directement sur ma page web, pf-sophrologue.com, par téléphone 06 42 66 76 89 et mon adresse mail patricia@pf-sophrologue.com. Eh bien, merci Patricia d'être venue jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Bon week-end à tous, à très bientôt.